Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux avec Adira Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour, ce matin, la une des canards. Le PRD est plus que jamais d'actualité. La suspension du PRD aux activités du bloc Les Républicains continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le licenciement d'agents au port autonome de Cotonou. Nous avons la gouvernance Awards. Nous avons l'assurance pour le renforcement du capital humain, l'investissement privé au Bénin, le séminaire sur le numérique. Et pour finir, nous avons la restructuration de la SBEE par le président Patrice Talon à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Dans l'actualité d'ici d'ailleurs, dans un instant, Carles Ketomé reviendra sur les grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Et puis en sport, nous parlerons du match Togo-Bénin prévu pour ce soir à Lomé à partir de 16h. Nous en parlerons donc dans un instant. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux signature Kadera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Monde 7 Info qui titre ce matin en manchette « Agitation politique stérile de Adrien Mbedi sans le PRD, Talon a gagné les élections en 2016 ». Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Licenciement d'agents du port autonome de Cotonou, Urbain Kanlissou et ses pairs appellent le gouvernement au dialogue. À découvrir son appel dans les colonnes de la parution du jour de Monde 7 Info. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Assurance pour le renforcement du capital humain, l'atout social majeur du nouveau départ activé ». Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours avec La Nation, investissement privé au Bénin, un groupement de 11 entreprises chinoises s'installe. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard national. Infrastructure, démolition imminente d'un bâtiment du ministère de l'Intérieur et de la Défense. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de La Nation. Jack Pata, restructuration de la SBEE. Talon lance la procédure de l'appurement total des dettes de la structure. Nous restons avec Jack Pata. Démission chez les Choco Choco à Adiara. Nous avons démissionné pour sauver le développement d'Adiara, dit l'honorable Edmond Zinsou. Émergence Info. Congrès du bloc républicain le 8 décembre prochain. Le bloc républicain représente l'unité nationale, dit Jean-Baptiste Ronguet, président de la coalition Bénin en route. L'indépendant projet d'extension du réseau électrique au Bénin, le directeur général SBE Laurent Tossou annonce l'énergie de qualité pour les populations du Borgou à Libori. Des détails à la page 4 de l'indépendant du jour. Décision du Conseil des ministres, assainissement et action sociale pour lutter contre l'extrême pauvreté. Démarrage imminent de la phase pilote du projet assurance de renforcement du capital humain à RCH. Nous restons avec l'indépendant coopération bilatérale sur l'énergie électrique, Talon Yassingbe, engagé pour un nouveau visage de la CEB. Dabarou, soutien permanent des formations politiques adhérents au bloc républicain. Robert Guillon pose les pas d'un bon leader. Le général peut guider la troupe selon le confrère. Nous restons avec Dabarou, mise en service d'ouvrages de franchissement sur la rivière Oli dans le Borgou. La DECOP et la coopération suisse mettent fin aux noyades à Niki et à Kalalé. Le routier examen au Bénin les enfants sans acte de naissance autorisés à utiliser leur récépissé du RAVIP. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Routier. Les 4 vérités. Concours des projets de start-up de la semaine du numérique. Les étudiants de Cerco Bénin décrochent les premiers et troisièmes prix. Nous restons avec les 4 vérités. Conseil des ministres du 28 novembre 2018. L'État au chevet de la SBE pour apurer les créances de la CEB. Un prêt bancaire de 27 milliards de francs CFA à raison de 500 millions le mois garanti par l'État. Nous restons avec les 4 vérités. Grande mobilisation politique dans la commune de Lokossa hier. Des coopérateurs des CAR et URCAR de Rouyagamé apportent un soutien de taille à l'honorable Dakwe Soussou et au président Patrice Athanas Guillaume Talon. L'événement précis, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a cœur ouvert à l'événement précis. De nombreux investissements sont installés dans notre pays. À découvrir l'intégralité de l'entretien aux pages 5 et 11 de la parution du jour de l'événement précis. Néanmoins, le canal note pour vous, chers amis internautes, en manchette, la forte mobilisation de la diaspora pour la réussite du programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Les agents saluent la gouvernance de notre pays et disent que le Bénin est un pays sérieux, soutient le ministre des Affaires étrangères. Les succès des Hadj sous Talon. Aurélien Agbenossi met définitivement fin à la polémique sur son salaire. Placement d'argent auprès de l'établissement ACNI Group. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme appelle tous les épargnants à se faire recenser à la BEF au plus tard le 5 décembre
prochain. Le quotidien Nokoué, malgré la campagne de dénigrement et de terreur sur son président, le PRD reçoit de nombreux soutiens. Le mouvement Nouvelle Génération adhère au bloc arc-en-ciel. Nous restons avec le quotidien Nokoué, lancement de la rénovation de la place du 10 janvier de Grand Popo. Le maire de Grand Popo et le roi d'Agoué se donnent la main pour la concrétisation de ce fait. Nous passons au quotidien Le Pays émergent qui titre ce matin en manchette. Situation critique du Bénin sous la rupture. Bertin Kovi appelle Patrice Talon à démissionner pour avoir échoué à sa mission. Nous passons au quotidien Fraternité, apurement total des dettes à la SBE vis-à-vis de la CEB. Patrice Talon honore les engagements pris à Lomé, vétuste et menace de ruine. Le bâtiment abritant les ministères de l'Intérieur et de la Défense, bientôt démoli. Nous passons au quotidien Le Progrès en deuxième titre à la une. Utilisation judicieuse des médicaments. 13 pays africains actualisent leurs données. Matin libre en manchette, vague de démission au PRD dans l'Ouémé. Aïssou et des sages se préparent. Ce n'est qu'une question d'heure. Nous restons avec Matin libre, message de l'organisation non gouvernementale Racine à l'occasion de la JMS. Le VIH demeure une menace pour tous. Gestion des frontières et sécurité dans la sous-région. Les acteurs à Cotonou pour dynamiser le PECO-GEF, la GIZ principale partenaire, le Béninois libéré. Géant meeting politique à Lokosa, les membres des cas et URCAR de Ouéagame soutiennent l'honorable Dakpe Sossou. Nous restons avec le Béninois libéré, performance du port autonome de Cotonou, changer les pièces rouillées pour des résultats. Le syndicat doit comprendre que le monde bouge. Le matinal ce matin, apurement des créances de la CEB, le gouvernement sauve la SBE, phase pilote du projet ARCH, Calavi, Dassa et Djougou au rendez-vous. Nous mettons un terme ce matin avec le quotidien La Dépêche qui titre ce matin, licenciement collectif en vue au port autonome de Cotonou, les Centrapac s'indignent et proposent des mesures palliatives et 5e édition des JPO de la presse togolaise à Sokodé, un défi de relever par le CONAMAP. Des démissions sur la table de Maître Adrien Rumbedji à quelques mois des élections législatives au Bénin. Quelle réaction les ont droit d'attendre du leader des Choco Choco? Nous en parlerons dans un instant dans le débat. Et puis des mesures hardies sont prises pour une meilleure gestion du PAM au Bénin. Nous en parlerons également dans le débat. Voici pour vous le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les membres des coopératives d'aménagement rural CAR et ceux des unions régionales des coopératives UCAR de Ouéagame se sont réunis hier à Ouedo dans la commune de Lokosa pour remercier le président Patrice Talon pour les décisions prises au profit de la relance des CAR et des UCAR. Ils déclarent par la même occasion leur soutien aux actions du président de la République et de son gouvernement. Suivons un extrait de l'allocution du député d'Akwe Sossou à cette occasion. 2019 s'annonce encore comme l'année d'autres grandes mesures sociales pour l'amélioration des conditions de vie. Le président Talon travaille sans relâche. Mes chers coopérateurs, concernant le domaine de la filière palmier à huile, votre filière naturellement, la vision de notre chef de l'État est bien claire. C'est bien celle de faire du Bénin une puissance industrielle de l'huile de palme. Ainsi, son tout premier combat fut de mettre définitivement fin aux diverses crises des CAR et URCAR à travers le Bénin. Son implication personnelle dans la résolution de ces crises qui ont opposé longtemps les coopérateurs, fils de même famille, pendant près de 2 décennies, a accouché d'une lettre circulaire signée du ministre en charge de l'agriculture pour confirmer la légitimité des comités paritaires dans l'optique de conduire les opérations d'actualisation des listes des coopérateurs dans la concorde. Au terme des travaux d'actualisation, des assemblées générales seront tenues. Des conseils d'administration verront le jour pour un encadrement plus pointu en vue de l'émergence d'un type nouveau de CAR. Ainsi, d'autres domaines de terre seront plantés de nouveaux palmiers à huile sélectionnés. Le Bénin disposera ainsi de plusieurs hectares de plantations de palmiers à huile. Notre pays
le Bénin retrouvera désormais sa place dans l'arène des grands producteurs de l'huile de palme avec des usines bien évidemment fonctionnelles. C'est le lieu pour nous de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement pour ce courage et pour la place prépondérante qu'il accorde à chaque région de notre pays à travers son programme d'action. Ils méritent tous nos prières et nos soutiens par ces temps de grandes mutations politiques. Une délégation de l'ONG Regard Demeure d'Amour a parcouru les 13 villages de Tangbo-Djevié dans la commune de Zé le week-end dernier dans le but de recenser des cas désolants d'orphelins, de veufs et des cas sociaux. Cette démarche vise l'estimation des ressources à mobiliser pour réduire quelque peu la misère ambiante qui règne dans cet arrondissement situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Cotonou. Voici le compte rendu de la rédaction. Les 13 villages de Tangbo-Djevié, un arrondissement de la commune de Zé, situé à une cinquantaine de kilomètres de Cotonou, ont reçu les 24 et 25 novembre une délégation de l'ONG Demeure d'Amour venue recenser les orphelins, veufs et cas sociaux à soutenir dans les tout prochains jours. L'objectif de l'ONG Demeure d'Amour, c'est de construire un orphelinat. Un orphelinat dans lequel il y aura en même temps une école. Vu ma formation, je vais me mettre au service de ces cas-là, de ces enfants déshérités. Et on a déjà un dossier architectural de l'orphelinat. Le plan, nous en avons déjà, c'est bien conçu. Et il reste à recourir au financement. Nous comptons nous rapprocher de ces démunis, les écouter et leur venir en aide avec nos maigres moyens, solliciter des aides de part et d'autre et déjà leur venir en aide. Mais le rouleau me tang là où on a mis des millions de coups. Mais Adam encore ton beau. Mais de rato, mais mon coton est pas médéa. Mais ne les doit tout mao. Mais Adam mon coton est beau. Bon, de rato début madeleya, mais ne les bé miton. Fineleo, qui violeo, oyedo, nous haché, ouaye, on. Les personnes qui ont besoin d'assistance sont légion dans cet arrondissement, comme en témoignent les interventions. De 4 weku ndo alo go bawe me na ko alo no mi o bo e na inu kon e bawe ndi do ndo lo go ko me na go na do he se va ton le iti me na go na do he alo go di na ko dile wala la chebo na ndu vile bo ngalo vese me na ko alo ma do na ndu vile. Après cette expérience, il est aisé d'affirmer que le Bénin profond est aux portes de Cotonou, la capitale économique. La conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres de l'enseignement au sein de l'espace francophone s'est achevée avant-hier à Cotonou sur des notes de lendemain meilleurs pour cette discipline. Suivons le communiqué final à l'issue de cette grande rencontre. À travers les résultats d'études, des exposés, de cadrage et des échanges d'expériences, les participants ont analysé la situation de l'EPS dans les pays francophones et proposé des pistes d'orientation et d'action à mettre en œuvre en vue de renforcer et d'améliorer la pratique de cette discipline à l'école. L'organisation de cette conférence internationale a été décidée par la 35e session ministérielle de la conférence tenue en 2015 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et soutenue par la 57e session ministérielle de la conférence tenue en 2016 à Libreville au Gabon, eu égard aux enjeux liés à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment ceux relatifs à l'éducation, au sport et à la santé. La volonté commune des deux conférences ministérielles de relancer la pratique de l'EPS à l'école est partie du constat
d'une perte progressive de la qualité de la pratique de l'EPS dans les différents cycles d'enseignement. Cette initiative conjointe est également fondée sur les directives adoptées au niveau international, notamment la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport, qui stipule que pour transmettre aux enfants de notre siècle les compétences requises, l'éducation doit davantage se recentrer sur la formation des attitudes, la construction du comportement, l'inculcation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté, l'inclusion et le développement équitable. La conférence de Cotonou a été organisée sous forme de plénière et d'ateliers. L'atelier 1 a porté sur le thème « La formation des enseignants d'EPS non spécialistes au niveau préscolaire et primaire ». Cet atelier a été introduit et exposé par M. Alain Letta, administration générale du sport de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Son intervention s'est articulée en deux parties. La première partie a porté sur des rappels théoriques qui ont contribué à animer les débats. La deuxième partie a présenté la situation de l'EPS en Fédération de Wallonie-Bruxelles aux fins d'échanges et de bonnes pratiques. L'atelier 2 a discuté du thème de la valorisation de la fonction de l'enseignant de l'EPS. L'atelier a été introduit par une communication de M. Kosivi Atiklemé, directeur de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive de Porto Novo au Bénin. La communication a mis en relief les différentes valeurs fondamentales de l'EPS et celles portant sur son usage comme moyen didactique principal dans le système éducatif. L'atelier 3 a échangé autour du thème de l'apport de l'EPS à la santé et à la réussite scolaire. Cet atelier a été animé par Mme Edoxy Adopo, kinésiologue et professionnelle en relation d'aide à la méthode d'écoute ton corps. Sa communication est partie des conclusions de la recherche scientifique qui abondent dans le même sens. La pratique régulière de l'activité physique a des effets bénéfiques sur la santé globale de l'individu à tous les âges. Elle a mis l'accent sur la sensibilisation face à la méconnaissance de l'importance du volet santé de l'activité physique à tous âges. Les travaux de groupe ont été présentés et adoptés par la plénière, à l'issue de laquelle des recommandations ont été formulées pour enrichir le document projet de déclaration et son plan d'action. La rencontre de Cotonou a ainsi permis de valider le projet de déclaration, dite déclaration de Cotonou, et son plan d'action qui seront adoptés par l'ensemble des ministres des Sports de la Confédération et des ministres de l'Éducation de la Confémen en début 2019, lors des prochaines réunions des instances des deux institutions. Fait à Cotonou, le 27 novembre 2018, la conférence. En dehors du Bénin, au Cameroun, un avocat enlevé dans le nord-ouest anglophone du Cameroun a été libéré mercredi. Maître Sioufiou Ben a été kidnappé le 27 novembre, juste après son retour de Douala, la capitale économique, où il avait pris part à l'Assemblée générale des avocats du Cameroun. Ses ravisseurs ont accepté de le libérer après paiement d'une rançon, admet-il, sans toutefois préciser le montant. Ces derniers l'accusent de même que tous les avocats anglophones du Cameroun d'avoir trahi la lutte pour la création d'un État anglophone indépendant. Au Togo, pour finir, l'aéroport international de Niamtougou au nord du pays va devenir un club de référence pour le trafic cargo vers les pays du Sahel. Ce serait tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle aux émissions de Zawi TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zawi TV. Et puis dans les sports, tout à l'heure, avec Larios Adjagbeno, nous parlerons également Gala des champions, 2e édition. Le Bénin va célébrer pour la 2e année de suite, sous le régime du nouveau départ, évidemment, ses sportifs les plus valeureux. Ce sera le samedi prochain, du côté du Centre international de conférence de Cotonou, CIC. Plusieurs stars africaines et internationales sont annoncées à cette soirée distinctive. Nous en parlerons donc dans un instant. Le débat sur Free Matin. Des démissions déjà sur la table de Maître Adrien Oumbédi, on en parlait hier. À quelle réaction on est en droit d'attendre du leader des Tchoko Tchoko, Kader Echiro? Je crois que Maître Adrien Oumbédi, c'est le moment plus que jamais pour sa personne de prouver que sa décision a été prise, non pas parce que il y avait peut-être des intérêts personnels, mais parce que l'intérêt du parti en dépendait. Et donc, face à cet état de choses, c'est quand même légitime que l'on constate une sorte d'effritement de son électorat
une sorte de fragmentation du parti politique, mais je crois que tout parti politique traverse une période de crise. Et donc, nous pensons que le PRD est en train de traverser une période de crise et avec le leadership peut-être de son président, il arrivera à en sortir. La question que je me pose aujourd'hui, ce sont les arguments qu'évoquent les différents démissionnaires du PRD parce qu'ils estimeraient que d'autres quittent le PRD pour le développement de leur localité. Je crois que c'est une absurdité et c'est d'ailleurs une manière, je dirais, de jeter de l'opprobre sur le chef de l'État, Patrice Talon, parce que ça porte à croire que Patrice Talon ne fait que du développement dans les localités de ceux qui le soutiennent, ce qui n'est pas du tout réel, parce que le gouvernement est installé pour tous les Béninois, il a été élu par tous les Béninois et il travaille pour le profit de tous les Béninois. Et donc tous les Béninois jouissent des réformes du président Patrice Talon, qu'on soit opposant ou mouvancier. Alors je ne vois pas pour quelle raison on s'appellerait, on se proclamerait mouvancier pour pouvoir bénéficier, je dirais, de réformes ou de développement de sa commune. Je pense qu'ils sont en train de quitter le président Adrien Mbedji pour l'intérêt personnel de leur structure peut-être publique ou peut-être plus privée encore, ou pour l'intérêt, je dirais, de leur boutique ou peut-être de leur entreprise qu'ils ont peut-être avec des marchés avec le gouvernement. Alors qu'ils arrêtent tout de suite cette vilainie de pouvoir associer le nom du chef de l'État à tout, parce que c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le nom du chef de l'État est assisté à tout. Quelqu'un arrive à déféquer quelque part, son nom est assisté. Quelqu'un arrive à vouloir poser un acte, on dit que c'est dans l'intérêt du chef de l'État, c'est pour le profit du chef de l'État. Je crois que si quelqu'un veut laisser Maître Adrien Mbedji, c'est parce que, pour deux raisons. D'abord, la première, il ne trouve plus son intérêt avec Maître Adrien Mbedji. La seconde, c'est parce qu'il ne veut pas perdre ses avantages auprès du président Patrice Talon, mais dire qu'on veut rejoindre le coup de Patrice Talon et qu'on veut être membre du bloc républicain ou progressiste, parce qu'on estime que ce n'est qu'en étant membre de ces blocs-là que le chef de l'État fera du développement de sa localité une réalité. Je pense que c'est une absurdité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut arrêter d'associer le nom du chef de l'État à cela, parce que le chef de l'État, Patrice Talon, est là pour tous les Béninois, et depuis qu'il est installé, toutes ces actions impactent les 77 communes à l'unanimité. Quand bien même, aujourd'hui, nous avons des maires qui sont des maires de l'opposition, mais cela n'empêche pas au gouvernement de pouvoir effectuer des actions de développement, des actions sociales, des actions caritatives au profit des couches vulnérables de ces différentes municipalités. Alors, Carles Kitome, vous attendez quelle réaction, vous, du président du PRD? Le président du PRD, je crois qu'il risque encore de faire volte-face si ça continue à cette allure, parce qu'on a l'impression qu'il a une coquille qui est en train de se vider de tout son contenu. Et là, je crois que ça, quand même, ça nous permet de voir un peu la vraie perception que les Béninois ont de ce qu'est l'État. Et dans la mesure où les gens pensent qu'il faut forcément être du côté du parti au pouvoir pour bénéficier de quoi que ce soit. Et si nous avons cette perception de l'État, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris ce que c'est que l'État. Nous n'avons pas encore compris que pour se développer, il faut travailler avec foi et conviction. Tout ce qui se fait, on voit qu'il n'y a aucune foi dans ce qui est fait. Et ça traduit également la trop grande emprise de l'exécutif sur les autres institutions. Ce qui fait que tout le monde se dit qu'il vaut mieux être en odeur de sainteté avec celui qui est au pouvoir pour bénéficier de quoi que ce soit. Des politiciens, des gens qui ont déjà fait carrière en politique, qui se permettent de dire qu'ils quittent tel parti pour le développement d'une ville. Je ne vois pas le lien. Dans la mesure où rester ou quitter un parti, il doit s'agir peut-être des problèmes de démocratie à l'intérieur du parti. Il peut s'agir des problèmes d'idéologie. Il peut s'agir des problèmes de choix stratégiques. Et dans leur déclaration, nous n'avons rien entendu ces notions ne sont même pas évoquées. Le seul fait, c'est qu'on comprend, quand ils finissent de leur déclaration, que tout ce qu'ils ont compris, c'est que s'ils ne sont pas avec le chef de l'État, c'est que leurs localités ne pourront rien avoir. Leurs localités vont regresser. Leurs localités ne vont plus bénéficier, des différentes actions, des différents projets qui sont mis en place par le gouvernement. Et si c'est ça la perception, je crois que toute la classe politique béninoise est en train de faire fausse route. Et même les déclarations d'aujourd'hui trahissent vraiment comment les gens rejoignent les blocs. Parce que quand on voit bien la question des blocs, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ces blocs. Quand on les suit,
tout ce qu'ils ont fait, leur parcours politique, leur prise de position, leurs diverses prises de position, ne nous permet pas de comprendre ce qui peut justifier leur présence dans ces blocs. Mais ils vont dans ces blocs tout juste pour sauver leurs intérêts ou bien pour dire, quand je serai là, on pourra parler un peu de ma localité. Il faut voir un peu tout ce qui se passe, les meetings. Chaque député, les députés sont à caractère national, il faut le dire, mais chaque député va dans sa communauté et dit, et le président Talon a fait ci pour vous, il a fait ça pour vous, il a fait ci pour vous. Et les gens applaudissent, les gens disent, bon, on soutient son action. On soutient son action parce qu'on estime qu'il a servi notre localité, il a servi notre ethnie. Et je crois que vraiment, si les politiciens nous amènent sur cette route-là, ils sont en train de détruire ce pays. Et il leur revient. Enfin, je ne sais pas comment on peut faire, mais il faut quand même réveiller la conscience de tous les Béninois pour qu'ils puissent expliquer à ces politiciens que là où ils nous amènent, ce n'est pas la bonne destination. Je dirais pour compléter qu'il revient actuellement au président Maître Adrien Oumbédi de pouvoir exploiter de manière, je dirais, efficace cette crise parce que ça lui permettra un peu de pouvoir renouveler les instances dirigeantes du PRD et de pouvoir aujourd'hui prôner ce qu'il a tant prôné lors du dernier congrès du PRD, de pouvoir faire la promotion de la jeunesse. Et donc, c'est le moment pour le PRD que tous ces chefs d'arrondissement, tous ces chefs de quartier et de ville, de village qui sont du PRD et qui, depuis des décennies, sont des militants actifs du PRD. Je dis bien actifs parce qu'il n'y a que eux qui vont véritablement sur le terrain de porte à porte pour discuter au quotidien avec les populations de ce qu'il faut rester fidèle au PRD. C'est le moment pour que j'avais pour le président Adrien Oumbédi de pouvoir hisser très haut ces différents, je dirais, militants pour que véritablement, à l'unanimité, le PRD puisse rebondir à nouveau, puisse renaître à nouveau, mais sur le plan national. Parce qu'il faut noter que le PRD avait quand même des militants dans le septentrion par le passé. Et donc, c'est une occasion qui est donnée au président Oumbédi de pouvoir monter véritablement quelle sorte d'animal politique il est aujourd'hui. Et je crois que c'est un véritable texte, c'est un véritable examen. Et à ma place, ou à la place de Maître Adrien Oumbédi, je ne raterai jamais cette opportunité qu'on m'offre, parce que ça prouvera véritablement quelle est la place de Maître Adrien Oumbédi sur l'échiquier politique national. Je crois que c'est une chance qu'il lui a offerte aujourd'hui de pouvoir aller dans le septentrion, de pouvoir aller dans le centre et de pouvoir montrer que voilà ce que je vaux véritablement sur le plan politique, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux amener derrière moi. Et donc, à ce niveau donné, ça prouvera véritablement que est-ce que les scores de l'Union fait la nation qu'on avait eu par le passé, est-ce que c'était des scores issus du regroupement de l'Union fait la nation ou des scores parce qu'un certain Adrien Oumbédi était en tête peut-être d'affiche. Et donc, pour finir, je dirais, Maître Adrien Oumbédi à cette occasion, il doit le faire. Et j'en finirai pour également évoquer le fait que il ne revient pas aux acteurs politiques de pouvoir jeter Maître Adrien Oumbédi, je parle bien de ceux de la mouvance, de pouvoir jeter Maître Adrien Oumbédi dans l'opposition, quand bien même on sait que, qu'on le veuille ou non, quand Maître Adrien Oumbédi va mettre ces 3 pièces et descendre dans le Rogbounou, comme le disent de manière ordinaire les politiciens, il aura forcément des partisans, il aura forcément des sympathisants et tout l'OME sera probablement derrière lui parce que, qu'on ne l'oublie pas, il s'agit bel et bien de Maître Adrien Oumbédi. Et pour nous plonger un peu dans l'histoire, vous vous souvenez que dans les années, au moment où Maître Adrien Oumbédi était au début de sa politique avec le renard de Djeregbé à l'opposé, il s'agissait de Albert Thévaux et Djere, et il y avait ce slogan que les gens disaient souvent pour dire Albert politique te l'indi. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était quand même assez efficace et assez prompt dans la politique qui était Maître Adrien Oumbédi. Et je crois que Maître Adrien Oumbédi fait partie de ceux, certes ce n'est pas de l'éloge que je lui fais, mais il fait partie de ceux qui ont ancré véritablement le pouvoir de l'argent dans la politique. Et donc si le chef de l'État aujourd'hui veut diminuer ou réduire le pouvoir de l'argent dans la politique, il ne peut passer par Adrien Oumbédi pour le faire, parce que Adrien Oumbédi fait partie de ceux qui ont véritablement donné goût à cela aux Béninois, et c'est cela qui a fait que Oumbédi demeure Oumbédi, et dans l'OME, il est toujours leader incontestable. Alors, Kales Kitome, cette crise, c'est quand même déjà une crise, on peut le dire, du côté des Tchoko-Tchoko, peut-elle constituer une opportunité pour la jeunesse? Tout à fait. Je crois que c'est une vraie grande opportunité pour la jeunesse, dans la mesure où vous savez qu'autour de Maître Adrien Oumbédi, il y a quand même une certaine classe qui est là. Il y a des anciens qui sont là, qui sont presque inamovibles, qu'on ne touche pas. Et là, aujourd'hui, voilà que la plupart d'entre eux trouvent que leurs intérêts se trouvent du côté de la mouvance. Du chef de l'État, je ne vais pas dire mouvance parce que le Maître Adrien Oumbédi n'est pas de l'opposition quand même. Et donc, ils pensent qu'en en portant les couleurs du président Patrice Talon, ils auraient plus de bonheur. Ça veut dire qu'ils vont dégager de l'espace, ils vont faire de l'espace et les jeunes pourront être vraiment positionnés par Maître Adrien Oumbédi.
encore qu'il faudrait qu'il y ait des gens pour le soutenir. Parce que Maître Ngouedi seul, c'est un individu. Pour qu'il puisse mettre en branle une politique, il faut forcément qu'il y ait des gens autour de lui. Donc il revient donc aux jeunes, à la jeunesse qui est autour de Maître Ngouedi, de s'activer pour le soutenir de façon à ce qu'il fasse leur promotion. Et si cela se fait véritablement, au final, ça va répondre même à une aspiration du chef de l'État qui a toujours prôné le renouvellement de la classe politique. Donc, contre son gré, ça va se faire quand même. Et on va arriver à un résultat qu'il aurait souhaité. Et je crois que si le PRD s'y prend véritablement bien, le PRD pourra encore avoir beaucoup d'adhérents sur toute l'étendue du territoire national, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent où se caser, où se positionner pour être candidat. De manière certaine. Et du côté de la mouvance, ce n'est pas évident, parce qu'il y a une certaine psychose, le grand Manitou est là, tout le monde attend ce qui sera fait au dernier moment. Donc il n'y a aucune garantie, aucun policier aujourd'hui ne peut dire que lui, il est sûr d'être sur la liste et en bonne position. Alors que du côté du Maître Ngouedi, comme il y a une petite sorte de débandade, il y a de l'espace. L'espace qui est fait, les gens seront très bien positionnés même, et avec un peu de chance, ils pourront même passer facilement. De l'Assemblée nationale plusieurs fois. Merci à vous, Kader Achirou, Kaleski Tomé. Donc demain, nous reviendrons sur les mesures hardies que le gouvernement du Bénin a pris pour une meilleure gestion du PAM au Bénin. Que le gouvernement du Bénin a pris, c'est bien ça, hein? Des mesures hardies prises par le gouvernement, d'accord. Que le gouvernement du Bénin a prise pour une meilleure gestion du PAM au Bénin. Nous y reviendrons demain. Dans le débat sur Free Matin, nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous, les prévisions astrologiques. De quoi on parlera? On parlera particulièrement du signe de l'homme bélier aujourd'hui. De l'homme bélier. Aujourd'hui, vous nous donnerez donc toutes les caractéristiques de l'homme bélier. De l'homme bélier. D'accord. Et puis, dans les sports, on parle badminton pour commencer. Les coordonnateurs du projet Shoot Time, le badminton à l'école, évaluent la mise en œuvre de ce programme ainsi que de nouvelles orientations stratégiques à mettre en œuvre depuis ce matin à Cotonou. Bonjour. Depuis ce mercredi à Cotonou. Bonjour. Oui, bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Ces coordonnateurs proviennent de 12 pays de l'Afrique francophone, à savoir notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Centrafrique, le Madagascar et bien évidemment le Bénin. Et sous la direction de l'expert de la Confédération africaine de badminton, Anirao Dadje, ils vont passer en peigne fin l'exécution de ce programme socle de la promotion de cette discipline dans leur pays respectifs. Suivons un extrait des allocutions d'ouverture de l'expert et du président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assoba. Je crois que la Fédération internationale de badminton est une des premières fédérations à mettre ce projet structuré en place pour le développement du badminton ou pour un sport particulier, le badminton. Vous avez les manuels nécessaires, comme le manuel des enseignants. Vous avez aussi les plans de séance qui sont déjà préparés. Et puis, pour chaque exercice qui figure dans les plans de séance, vous avez des vidéoclips qui accompagnent ces exercices. Ce sont des ressources très, très scientifiques. Et le Shuttle Time, ça concerne principalement l'enseignement du badminton dans les écoles à travers des exercices ludiques que l'enfant est exposé pour son développement harmonieux et total. Et qui va aider bien sûr à identifier les talents que la fédération va encadrer pour pouvoir identifier les talents, améliorer leur performance et finalement se joindre à l'équipe moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans ou l'équipe junior du pays. Et la fédération béninoise que je représente, d'accepter, abriter cette présente réunion qui marquera le début d'une série d'actions que la Confédération a bien voulu accorder à notre cher pays, le Bénin. Vous le savez, l'implémentation du badminton est très importante dans les collèges et vous, en tant que coordonnateur dans différents pays, vous jouez un rôle aussi prépondérant dans cette mise en œuvre et il est important que
la Confédération puisse donner les armes nécessaires, les outils adéquats pour que vous puissiez amener à bien l'initiative donc de développer l'activité. L'expert ici présent, Dadiane Raoult, est un habitué, il sait ce qu'il faut pour vous, il vous donnera le maximum afin que vous repartez dans vos pays avec plus de connaissances. Précisons que la cérémonie officielle d'ouverture de cette réunion a été présidée par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou. Les travaux, quant à eux, vont s'achever cet après-midi. Gala des champions, 12e édition, puis gestion africaine et internationale sont annoncés à cette soirée distinctive qui aura lieu le samedi prochain au CIC de Cotonou. Djedje Okocha, Eladja Diouf, Stéphane Apia, Kalilou Fadiga, Patrick Mboma, Rigobert Song, Kader Keita, Eric Djemba, Jean-Alain Bouksong, Mwanko Kanou, Clarence Sidoff, tous de grands noms du football planétaire, seront à Cotonou le 1er décembre dans le cadre de la reconnaissance des mérites des athlètes béninois qui se sont illustrés sur le continent et au plan international. C'est la 2e édition de ce gala qui consacre les champions que le Bénin a pu obtenir au cours de la saison. Et notamment, on peut annoncer déjà que Odila Ronwanou, championne d'Afrique d'heptathlon, et bien d'autres seront gratifiés au cours de cette soirée. Et puis nous parlons karaté, assemblée générale élective. Les acteurs du karaté béninois vont procéder donc au renouvellement du comité exécutif de la fédération ce samedi. Effectivement, Nadège, et ce sera l'occasion pour le président sortant du comité de présenter à l'Assemblée générale son bilan. À son élection en novembre 2014, les délégués lui ont assigné 2 missions principales, à savoir la récupération du domaine de la fédération occupé exclusivement par l'un des leurs et l'installation des ligues régionales. Le président Roch Kenom nous fait le bilan en attendant de rendre compte effectivement à l'Assemblée générale. Pour le premier point, je crois que ça a été chose faite puisque finalement on avait mis en place une commission chargée d'étudier, d'analyser, de voir les voies et moyens, récupérer le domaine en allant discuter. Mais ils ont choisi une formule, on a laissé les mains libres. Finalement, ils ont été au tribunal et finalement, aux dernières nouvelles, on aurait gagné. Sauf que au moment où on apprenait cette nouvelle, cette information, le ministère, n'est-ce pas, disons le gouvernement, puisqu'on nous avait donné le domaine, la préfecture nous avait légué le domaine, cédé le domaine. Le gouvernement reprend son bien et pour pouvoir nous construire une académie. On a entendu ça de la bouche des autorités même. Donc on s'est dit de toutes les façons, si on reprenait le domaine, c'était pour construire quelque chose dessus. Si le gouvernement décide de le faire, c'est tant mieux pour nous. Donc mission accomplie de ce fait. Le deuxième point, sur les 6 ligues, parce que nous cumulons les deux, Atlantique Littoral, Wembe Plateau, ainsi de suite. Nous en avons installé 5, donc c'est seulement la Takora qui reste. Et leur dossier se trouve déjà sur ma table. Et ils demandent déjà incessamment à ce qu'on vienne installer leur ligue. Donc on peut dire qu'à ce niveau aussi, mission accomplie. Et comme vous l'annoncez déjà à l'entame de cette émission, le Bénin rencontre cet après-midi du côté du stade municipal de Lomé et la sélection U20 du Togo. Et cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des 2 équipes à la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football zone B des moins de 20 ans qui va se dérouler du 6 au 16 décembre prochain à Lomé. Et à une semaine du coup d'envoi de cette compétition, le sélectionneur Mathias Deguenon va jauger son effectif une seconde fois après la victoire obtenue face à Soleil FC, club de
la première division béninoise le jeudi dernier sur le score de 2-1. Et également, on annonce un 3e match amical et dont l'équipe va être notifiée à la presse dans les heures qui vont suivre. Merci à vous, Larios Adjabredo. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Dire du mal des autres est une façon malhonnête de se flatter. Aujourd'hui, nous allons nous pencher chez l'homme en bélier. Ambitieux, courageux et audacieux, l'homme bélier semble toujours prêt à bondir. Il est pressé, sans doute sportif et cherche l'action. Il aime se dépenser, aller au bout de ses capacités et ne s'endort jamais sur ses lauriers. Il est ambitieux, courageux et n'a pas peur de prendre la défense des plus faibles ou de partir à l'aventure. Mais contrairement à son plus proche voisin, l'homme lion, le natif bélier a les pieds sur terre et c'est ce qui le rend plus efficace. L'homme bélier a toujours besoin de challenge, de relever des défis, c'est cela sa vision du bonheur et a tendance à prendre des décisions au nom de tous et aime diriger. Amis internautes, allons maintenant sur la prévision des 12 signes. Chez les amis béliers, dans vos relations sociales, ne vous fiez pas aux apparences car elles sont toujours trompeuses. Une personne dont l'abord vous semble revêche cache en fait un cœur d'or. Amitié, amour. Uranus risque de brouiller un peu les pistes chez les amis taureaux. Et si vous tentiez l'amitié amoureux, cela pourrait être à la fois une belle expérience et un bon compromis. Grâce aux influx rigoureux d'Uranus, vous retrouverez tout votre enthousiasme et votre sentiment de puissance chez les amis Gémeaux. Vous aurez la pêche aujourd'hui. Pour les amis Cancer, ça va bouger dans le travail grâce à Jupiter en aspect harmonique. Toutefois, cette influence positive durera relativement un peu de temps. On vous proposera vraisemblablement des sujets de travail ou des sujets qui vont vous paraître plutôt bons ou moins possible chez les amis lions. Chez Roi de la Forêt, faites donc attention aux pièges possibles. Pour les amis vierges, sur le plan financier aujourd'hui, vous gérerez votre budget avec un peu plus de rigueur et vous consoliderez progressivement votre situation matérielle. Amis balance, libérez-vous le plus rapidement possible de certaines obligations contraignantes. Vous aurez ensuite les coudées franches. Chez les scorpions, vous serez très anxieux à propos de vos proches, mais sans raison vraisemblable, valable et claire. Malgré vos efforts, vous n'arriverez pas aujourd'hui à vous détendre. Sagittaire, avec l'aspect de Vénus, vous ressentirez vaguement des inquiétudes au sujet de votre avance en âge. Faites du sport. Capricorne, dans le domaine matériel chez les amis Capricorne, vous aurez tout intérêt à mettre un frein à vos extravagances si vous ne voulez pas frôler des prépices. Verseau, de bons aspects vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts en ce jour. Poisson, une mission importante pourrait vous être confiée en ce jour. Elle exige une discrétion absolue, beaucoup de sang-froid et un remarquable esprit d'initiative. Ce sont ces atouts que vous aurez grâce à l'appui de Mercure pour atteindre vos objectifs. Passez une agréable journée. On se revoit demain pour la suite de vos prévisions. Merci Ruth et à demain pour notre numéro de l'horoscope du jour. Portez-vous bien. Au revoir, chers internautes. On se retrouve demain pour notre numéro de Frématin. Au revoir.